Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Grégory Henbel, je suis le responsable de EDO Sport Animation, conjointement avec Rachid Chikouche, qui est mon acolyte, et je suis responsable des formations BPGEPS Activité Physique pour tous. Dans une série de plusieurs vidéos, je vais vous expliquer un petit peu comment ces formations sont organisées, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez devoir y faire et à quoi ça va vous amener. Ici, dans cette première vidéo, on va parler des prérogatives qu'amène le diplôme aux personnes qui vont le réaliser et l'obtenir. Alors, ce diplôme du BPGEPS Activité Physique pour tous, il permet en fait à la personne qui le passe de devenir éducateur sportif. Alors éducateur sportif, c'est un bien grand mot. L'idée ici, c'est que cet éducateur, il va avoir le droit de pouvoir initier à différentes activités physiques pour différents publics. Alors, initier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est apprendre les gestes et les techniques fondamentales de différents sports. C'est une notion qui est importante à intégrer parce que un éducateur activité physique pour tous ne peut pas être rémunéré professionnellement pour encadrer une équipe en compétition. Il y a d'autres BPGEPS qui permettent de le faire. Donc ici, quand on rentre en formation et qu'on valide le diplôme, on a la possibilité de devenir initiateur. Alors, on va pouvoir initier à quoi? À différents types d'activités. On parle chez nous de 3 domaines d'activité. Ce qu'on appelle les jeux et sports et activités qui sont des jeux sportifs, individuels ou collectifs. Donc on entend par ça du foot, du basket, de la gymnastique et autres. Et puis on va parler également ici d'un autre domaine qui est les activités physiques de pleine nature. Donc là on entend par exemple de la course d'orientation, de la randonnée vélo, pourquoi pas de la pratique également du roller en milieu urbain. Et puis sur un dernier domaine, on va pouvoir également faire du développement et de l'entretien des capacités de différents types de publics. Alors entretenir et développer les capacités, c'est par exemple faire en sorte que les gens puissent être en forme ou qu'ils puissent continuer à avoir la possibilité d'utiliser leurs propres moyens. On s'adresse surtout à des publics par exemple du 4e, 5e, voire 6e âge, ce qui est assez rare, mais c'est possible. Donc on peut faire de l'initiation dans ces différents champs d'activité et puis on va pouvoir le faire avec tout type de public. Alors, quand on dit tout type de public, c'est très simple, ça va de la petite enfance, on peut considérer 3-4 ans, jusqu'à un public senior, comme je viens de le dire juste avant, donc ça va jusqu'à 70, c'est plus un 4e, 5e âge. Ces publics, on va pouvoir les rencontrer dans différentes structures, bien sûr, c'est ce qu'on va voir ici au cours de la formation. Donc, concrètement, quand on valide un diplôme d'éducateur, on peut réaliser ces différentes missions, et puis on va avoir globalement différents profils de métiers qui vont pouvoir se dégager. Alors, le premier type de métier qu'on va avoir, c'est par exemple un éducateur qui est embauché dans une association sportive, qui est une association, pourquoi pas, omnisport, par exemple un club de foot, un club de basket ou encore un club de gymnastique. Et puis à l'intérieur de ce club, l'éducateur il va pouvoir principalement s'occuper de l'initiation, donc on va plutôt se destiner vers des catégories plus jeunes, voire éventuellement du sport loisir. Ce qui est possible, alors concrètement, dans les métiers qui sont appliqués, il est assez rare qu'on ait un éducateur qui soit à temps plein possédant un BPGEPS Activité Fixe pour tous dans un club. Ça arrive, c'est possible, mais il est souvent amené à cumuler tout simplement ses interventions au sein du club avec d'autres interventions dans d'autres structures. Les principales, c'est par exemple tout ce qui concerne les accueils périscolaires. Vous le savez, les enfants, en dehors des temps d'école, il y a des temps de garderie, il y a des temps d'accueil le midi, mais également en fin de journée, voire également dans des centres de loisirs. Et donc l'éducateur sportif, il va pouvoir mettre en avant sa compétence d'initiateur au sport au sein d'une équipe qui aura différentes compétences. Donc on a un profil de métier qui va être plutôt en association, mais souvent vient compléter à côté. Après, c'est pas interdit qu'il y ait des éducateurs qui arrivent à trouver un CDD, un CDI, au sein d'une association, tout en restant dans ses propres prérogatives. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que à chaque diplôme, son métier. Un autre type de profil qu'on va pouvoir retrouver, c'est une personne qui va passer ce qu'on appelle le concours de la fonction territoriale, ce qui est le concours d'étape, ce qui est un concours catégorie B et qui va notamment pouvoir vous amener à être embauché dans une mairie. Et donc là, on va intervenir en tant qu'éducateur sportif, pourquoi pas dans les écoles où on va proposer des séances de sport sur différentes tranches d'âge, voire aussi, pourquoi pas, être mis à disposition d'un club sportif à côté. Tout dépendra bien sûr de la politique de la ville. Donc ça, c'est un concours qu'il faut passer en plus du diplôme pour pouvoir prétendre à ce type de poste. Et donc là, on devient fonctionnaire. Et puis, ces dernières années, pour en avoir fait partie au tout début, de très nombreux éducateurs maintenant prennent leur courage à deux mains et n'hésitent plus à monter leur auto-entreprise. Alors,
Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire en travaillant tout seul? Plein de choses. Vous allez avoir des éducateurs qui vont proposer des services, par exemple dans des maisons de retraite, qui vont proposer des services à côté aussi en accueil de loisirs, pourquoi pas, et qui vont aussi proposer des services en entreprise. Le sport santé est une dimension qui est en train de se développer de plus en plus. De nombreuses études montrent que ce soit dans l'âge de l'enfance, l'activité physique est plus que nécessaire et a tendance à diminuer ces 30 dernières années. Donc il y a un rôle social extrêmement important à jouer. En mettant en place votre statut, vous allez pouvoir aussi, dans certaines conditions, réaliser des prestations. Ces prestations, elles peuvent également se faire en entreprise, notamment dans le cadre de l'adaptation au poste de travail, pour essayer de prévenir des blessures. Dans certains métiers, vous avez des métiers où on utilise le corps, et même d'autres où on l'utilise moins, mais où on va faire du travail d'entretien des capacités avec les salariés d'une entreprise, et puis également proposer de l'événementiel. Vous pouvez monter, travailler sur des événements autour de la cohésion et vendre ces événements à différents types de structures. Chez nous, EDO, c'est ce qu'on met en place régulièrement avec des grandes écoles de commerce. Et puis le dernier type principal de profil métier qu'on va retrouver sont des personnes qui vont être embauchées chez les voyagistes, comme le Club Med où il y en a plein d'autres, et forcément les vacanciers, il faut pouvoir les animer. Et lorsqu'on possède un BPGEPS activité physique pour tous, c'est vraiment une compétence qui est très attendue de la part de ces voyagistes, parce qu'on va pouvoir mettre en œuvre de l'activité physique de tout type, de manière très large, et bien sûr dans le cadre de l'initiation, parce qu'on a affaire à des vacanciers qui viennent là pour se détendre, et donc c'est un profil qui est extrêmement recherché. Globalement, on va retrouver ces différents types de profils. Après, il y en existe d'autres, bien sûr, c'est pas une liste exhaustive, mais voilà un petit peu ce à quoi peut vous amener le fait de posséder un BPGEPS. Après, on en reparlera un petit peu plus tard, mais le BPGEPS activité physique pour tous, c'est un premier pied dans le monde professionnel pour devenir éducateur. Et puis, rien ne vous empêche de venir compléter votre formation qui est plutôt généraliste avec un diplôme spécifique à titre personnel. J'ai passé un des tout premiers BPGEPS APT, j'ai passé un brevet d'état en roller, je me suis spécialisé dans cette discipline, au même titre que d'autres vont par exemple se spécialiser dans les métiers de la forme pour pourquoi pas embrasser une carrière dans le cadre du coaching. Vous avez plein de débouchés qui sont autour de cette formation. Et on verra tout à l'heure, juste après dans le détail, que il existe plein de BPGEPS et qu'il y a une partie du BPGEPS activité physique pour tous qui est transversale à d'autres parties. Voilà pour cette première vidéo. On va se retrouver tout de suite après pour parler un petit peu plus en détail de comment elle est constituée cette formation. À tout de suite.